Je vous préviens, cette vidéo est en mode un peu triste parce que je vous parle d'un livre qui me bouleverse complètement avec un sujet très très difficile. Donc dans cette vidéo, je ne souris pas, je ne rigole pas, je suis plutôt en mode hyper émue. Donc si ça vous déprime, ne regardez pas la vidéo. Si vous voulez découvrir une pépite, un livre bouleversant, touchant, incroyable et tellement juste sur une période de l'histoire que pourtant tout le monde connaît, eh bien continuez de regarder cette vidéo. Vraiment, ce livre est juste incroyable. Je sais pas, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un livre, une écriture fantastique. Donc ce livre, c'est Kinderzimmer de Valentine Gobi. C'est publié chez Actes Sud et maintenant il est aussi dans la collection Babel, donc les poches d'Actes Sud. L'histoire, c'est quoi? En fait, on va suivre une femme et finalement à travers elle des millions de femmes. Une femme qui est déportée dans le camp de Ravensbrück, qui est enceinte quand elle arrive et elle ne le dit pas tout de suite et du coup elle va vivre sa grossesse dans le camp entourée d'autres femmes. Ce livre est juste complètement bouleversant, complètement poignant. C'est une période de l'histoire qui est, bon, bien sûr, vraiment très très difficile. Je pense que tout le monde connaît cette période. On l'a tous vu à l'école, on a tous vu des documentaires, on a tous lu des livres. Donc c'est forcément une période qui touche par toutes les atrocités qu'il y a eu, etc. Donc c'est un livre qui est vraiment difficile et je l'avais laissé dans ma bibliothèque. Et j'ai vu sur le book club Livre Addict que c'était ce livre pour ce mois-ci qui était proposé. Donc je me suis inscrite parce que je me sentais pas en fait de lire toute seule. J'avais un peu peur de lire ce livre. Je crois que c'est le premier livre avec lequel ça m'arrive. J'avais peur, vraiment. J'avais vraiment une angoisse à le lire. Et là, je suis super contente qu'on soit plusieurs à le lire et qu'on puisse vraiment en débattre après. Ce livre, c'est l'atrocité des camps, c'est la mort, mais pas que. C'est aussi le choix de la vie. Alors comme ça peut paraître un peu étrange, mais il y a un personnage qui le dit très bien dans le livre, qui explique ici, donc dans le camp ou dehors, on a le choix, entre guillemets bien sûr, hein, de la vie, c'est-à-dire on peut décider d'en finir tout de suite et jeter contre les barbelés électriques, ou on peut essayer de survivre, continuer de se brosser les dents, continuer de laver ses vêtements, continuer de rester droit, continuer de penser, de rire, d'imaginer un bon repas dans le bistrot du coin, etc. C'est vraiment à côté de cette histoire-là que je connaissais pas ou mal comment dans les camps, ces femmes, comment eh bien, elles arrivent à vivre. Et c'est complètement incroyable. Et en plus de ça, donc on va suivre vraiment un personnage en particulier, qui est une jeune femme qui est enceinte et qui va accoucher au camp. Et on va découvrir la Kinderzimmer, qui est juste quelque chose, moi, que je ne connaissais pas du tout, là, pour un coup. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. L'auteur a fait un travail remarquable, aussi bien d'information sur les témoignages, etc., que d'écriture. Parce qu'elle retransmet avec des mots tellement justes, elle n'en fait pas trop, il n'y a pas de superflu, et du coup c'est vraiment un texte qui vous touche au plus profond. Vous êtes absorbé dans cette histoire, comment dans l'atrocité de la mort, de la torture, de l'horreur pure, il peut y avoir cette petite flamme de vie. C'est jamais du gros espoir, hein. Vous trompez pas, elles sont dans un camp, donc c'est jamais hyper gai, même quand le bébé arrive. Mais enfin là j'en suis à la moitié et tout d'un coup en fait ce bébé arrive et ça change la vie de la maman forcément, mais pas que. Ça change la vie de toutes ces femmes. Ce petit être qui arrive alors qu'il devrait pas être là, cette vie arrive malgré tout. Et est-ce que ça va continuer ou pas? Franchement j'en suis à la moitié du livre et je peux pas vous dire si ce bébé va vivre ou pas. Les conditions sont horribles, hein, pour les bébés aussi, il n'y a pas exception, hein, ils ne sont pas dans une super chambre en mode nursery, hein, pas du tout. Et on voit ces conditions horribles, il y a les rats, il y a les morts, il y a les maladies, les tests sur les femmes qui sont malades, les transports noirs. C'est un livre complètement incroyable, vraiment, même si comme moi c'est une période de l'histoire qui vous angoisse vraiment, et ben lisez ce livre parce qu'on découvre une autre facette, une autre manière de voir ce moment de l'histoire et on découvre vraiment des destins et c'est super bien écrit, c'est pas très gros, hein, vous voyez, il y a quoi, 230 pages je crois. Valentine Gobi est incroyable, elle nous livre sur un plateau les témoignages qu'elle a pu recueillir, comment elle en a fait une histoire, elle nous livre ça comme un petit trésor, un témoignage, une transmission. Courez le lire parce que c'est bouleversant, c'est très intéressant aussi, et l'écriture est vraiment topissime. Elle sert de manière tellement parfaite l'histoire avec un grand H
Quelle pépite! Vraiment, quelle pépite! Je suis tellement contente d'avoir enfin passé le cap et de lire ce livre. Si jamais la couverture vous fait peur, en plus comme c'est mon cas, hein, voilà, on peut enlever cette petite couverture, ce qui est vraiment très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce livre. Moi, je file le terminer, hein, le temps que la vidéo charge sur YouTube, je vais le finir. Je vous fais de très 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 gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.